Aposem et son autorité morale Abdon Etina, bazali très satisfait na verdict ya Cour constitutionnelle rendu ce mardi 12 mars 2024 na maematali les contentieux électoraux. Pour la parti politique Aposem, ba juge ya Cour constitutionnelle batalisi objectivité na maematali mibeko pambate, verdict ya Cour constitutionnelle eza mosala moko ya malamu pe esalami na équité nyonso. Aposem a gardé 14 sièges na niveau de l'Assemblée nationale. Le verdict de la Cour constitutionnelle a rencontré nos convictions en tant que parti politique républicain. Vous savez que l'impartialité et l'équité ont toujours été le bras séculier d'une justice impersonnelle. La Cour constitutionnelle de la RDC vient par ce verdict rasseoir ou renforcer nos convictions, et Aposem en sort regaillardi et plus que déterminé à offrir au président de la République la majorité absolue, la majorité parlementaire absolue, pouvant l'accompagner dans la mise en œuvre de son programme quinquennal. Quant au message que notre autorité morale, l'honorable Abdon Etina Bekile, adresse aux militantes et militants du parti à cette occasion, nous disons que c'est d'abord un message de remerciement. Remerciement parce que le peuple d'abord et toute autorité, c'est d'abord le souverain primaire qui vous l'accorde. Et deuxièmement, nous lançons un message de courage et d'abnégation parce que nous allons effectivement nous battre aux côtés du chef de l'État. Très satisfait de la confirmation de la victoire de la parti, Honorable César Matabaro apesi merci na autorité morale Abdon Etina na ba elinyo so ya Aposem pe na ba militantes et militants ya Aposem oyo bazalaki ofure moulin pour la victoire ya parti. Et Aposem, Alliance des paysans des ouvriers de la classe moyenne pour un développement durable. Nous appartenons, on a été aux élections, on n'a perdu aucun siège et parti qui a beaucoup travaillé. Je dois profiter de cette occasion pour féliciter tous nos collègues députés qui ont été élus. Je dois jeter des fleurs particulièrement à mon mentor, mon autorité morale, Abdon Etina. Il a beaucoup encadré, il nous a beaucoup encadré et voilà les résultats aujourd'hui. Aposem a réitéré son engagement à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout au long du deuxième mandat pour le développement de la RDC. Le 8 mars à chaque année, le monde entier est célébré la Journée internationale des droits des femmes. Suite à l'atrocité où les alliés Salamana SDP na territoire ya Kwamut, gouvernement congolais a lancé qui appelle et pas yaba mama, natina ya ko célébrer journée le 8 mars année 2024, na attitude ya DP ya méditation, pour na ko compatir na ba mama nyonso bazali victime de massacres, pe ba viol na bisika bitumba bizali. Na compte ya parti politique, Aposem et son autorité morale Abdon Etina, batikali simate. Vendredi 8 mars, Ligue nationale des femmes du parti va organiser qui mes mounene na paroisse Saint-Joseph de Matungé pour na kotika ba mama nyonso ya RDC na maboko ya Nzambe. Tous vêtus en noir pour na ko dénoncer agression rwandaise. Pendant que nous sommes à payer, la base voilà pourquoi le Seigneur Bamembre pe bakadre ya parti, bayaki ebele penza. Prière kakamoko, kimia ezonga la este, Penzambe apambola deuxième mandat ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo d'abord naza pour remercier l'autorité nyonso ya parti, autorité morale honorable Abdon Etina Bekile Ipa, parce que atiki ba mama te, lelo ba mama balobaki tokende te to fêter to sepela to ganga, mais ensemble na ba o baza kolela kokufa na est, toye ko bonza mokola lelo na maboko Nzambe. Fait qu'on recommandait ma maman nyonso tout bao bazali na ba partie eza ya difficulté la partie orientale Kwamutu
pe kwilu place ba mobondo bazali na ba atrocité nyonso baza ko vivre de tolobaki journal lelo to bonza bango na maboko ya Nzambe pe toza ko yebisa la bandeko nyonso tout que aposem eza parti o eza ko soutenir mokonzi ya mboka toza derrière les efforts toza ko soutenir les efforts ya président de la République pour na ko mettre fin la guerre où ils ont fait souffrir le peuple congolais. Et partons aussi de la prédication que notre abbé nous a donnée. C'est vraiment une interpellation pour nous. Aujourd'hui, les femmes doivent vraiment rencontrer leur place dans la société. Et en même occasion, nous profitons pour saluer les autorités du parti, notre autorité morale, Abdou Ntina Beki, les PAN, le président Modegereza et notre CG, Ngila, Laurent, actuellement honorable. Nous leur assurons de notre soutien. Nous sommes ensemble avec elles. C'est des moments très difficiles que passe la partie est de notre pays. Nous nous battrons chaque jour à leur côté pour que cette partie de la République retrouve la paix. Pour commémorer l'issue de ma maman. Notre présence ici se veut vraiment un message de réconfort. Réconfort surtout plus à la maman, à la dame qui souffre au niveau de l'Est. Tout le monde a la milili, tout le monde a la photo. Et donc ça la passe mingi. Maman batiki bandako, abandonné ba famille, batiki bana bazali comme la libelle et maman koufi. Ça nous fait très mal. C'est pour ça que vous nous voyez dans cet état avec cette tenue. C'est notre façon de commémorer avec la dame, la femme congolaise qui souffre. Étant que l'une nationale ya Sud Kivu, l'honorable César Matabaro atalisaki soutien na bango epai ya ba mama pe asengi kimia ezonga na mboka na biso Congo. Je dois dire par rapport ou que je dois adresser aux mamans qui sont violées là-bas, c'est dire que je suis en train de constater une chose, c'est que toutes les mamans de la République ont compris qu'ils forment un tout. Elles sont ensemble avec les autres mamans là. Tout ce que je peux dire, c'est les dire que nous sommes de cœur avec eux et qu'un jour ceci va passer. Nyonso, elekaki na ambiance ya makasi, pe partage des idées. Aposem, c'est faire la politique autrement. Aposem, la richesse dans le labeur. Tango bato misusu bazo yungana le 8 mars bandeko ya Posem Tsangu bango bazalaki lisanga pona kotala lolenge kani makambo ekoleka na este ya mboka na biso basanganaki basombikinaki makanisi pe basalaki déclaration boyoka présidente fédérale Angèle Kaba ndenge ya lobby Fédération de Tsangu venons en ce jour du 8 mars 2024, jour et mois dédié à toutes les femmes de la planète. Associer notre voix à celle de tous les Congolais habitant la République démocratique du Congo et partout ailleurs pour partager la douleur et la souffrance de nos mamans, nos filles, pourquoi pas les hommes et nos enfants, victimes des atrocités, morts, viols, enlèvements, travaux forcés, déplacements involontaires, abandon de leur village, activités champêtres et autres. En effet, nous ne pouvons que féliciter notre président de la République. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'aménager les efforts pour restaurer la paix sociale dans tous les territoires de notre pays et surtout dans la partie de notre territoire national. Je cite ici la partie est de la République et pourquoi pas aussi à Kwamutu,
dans les Maïdombe et une partie de la province de Kwango et Kwi. Aussi, notre gratitude et félicitations vont tout droit à nos vaillants militaires de FARDC et Ouazalendo qui continuent à démontrer à suffisance leur abnégation, détermination et patriotisme sur le terrain des opérations. À notre autorité morale, l'honorable Abdon Etina Bekile et Muntu Ankol, qui n'aménage d'aucun effort pour accompagner la promotion sociale, politique et économique de la femme congolaise. Ainsi, cette journée internationale dédiée à la femme, nous la célébrons dans la méditation et la prière, afin que l'Éternel des armées, maître des temps et des circonstances, exauce nos prières en faveur de nos sœurs et frères victimes de la guerre injuste nous imposée par les rebelles du M23 avec le concours de la communauté internationale afin que la paix revienne dans cette partie de notre territoire national et pourquoi pas à Guamutu dans les grands Bandundu. Que vive la République démocratique du Congo, notre pays. Que vive la POSEM, notre parti politique. Que vive notre autorité morale, Abdon Etina Bekile et Muntu Ankol. Que vive notre président national d'APOSEM, je cite le président Mudegereza. Que vivent tous les cadres et militants de notre parti politique. Que vive la fédération APOSEM Tchangou, ici présente, j'ai dit et je vous remercie. C'est l'ouverture, c'est le 15 mars. Ici, nous sommes toute l'équipe de APOSEM. Je crois que vous vous souviendrez, on était avec vous il y a plus de 2 semaines. Et nous avons dit qu'on mettra Dieu au centre de tout ce qui se fera au sein de APOSEM comme parti politique. Et le résultat est là. Vous avez suivi avec la Cour constitutionnelle. Tous nos 13 députés ont été confirmés, élus légitimes. Et en passant, nous disons merci à l'autorité morale Etina pour avoir fait une équipe soudée et unie. C'est la première session aujourd'hui, je dirais, parce que la session ordinaire d'ouverture. Mais le travail va commencer, je crois, au début de la semaine prochaine. Et nous, au sein de l'APOSEM, nous sommes soudés, comme vous le voyez ici, en équipe. Et on va évoluer en équipe. Et nous espérons que les États seront là pour ces mandats, avec une grande famille qui vient de tous les côtés, mais qui ont une même vision. Et notre vision, la grande vision, c'est Dieu qui doit nous guider dans tout ce qu'on fera pendant ces mandats 2023-2028. Nos électeurs qui nous suivent dans nos provinces, comme dans la ville de Kinshasa,
C'est le rassurer, le dire, APOSEM est avec eux. APOSEM, c'est un parti de proximité, avec des élus de proximité. C'est le mois de la femme, mais j'aimerais que madame parle les mots au nom du parti et à la place de Etina, l'autorité morale de notre parti, pour montrer que APOSEM, c'est un parti de développement, un parti, comme on l'a dit toujours, on le dit, des paysans et des ouvriers et de la classe moyenne. Et surtout, APOSEM a mis Dieu au centre de tout. Et vous verrez les résultats pendant ce mandat. Nous devons dire que nous avons vécu une jurisprudence tout à fait spéciale et spécifique. Depuis que la République démocratique du Congo est là, depuis qu'il y a des assemblées nationales qui se mettent en place, c'est la première fois que nous venons de vivre un cas de figure, un cas spécial où, après les arrêts de la Cour constitutionnelle, le bureau d'âge est amputé de 2 membres. Donc vivre cette jurisprudence-là, c'est quelque chose de spécial et nous avons aimé la manière dont nous sommes sortis des sentiers battus en consultant les textes réglementaires. Et une fois de plus, ma joie est plus grande parce que dans le remplacement des membres du bureau invalidé, il y a une femme. Et cette femme-là, c'est une femme du Congo central, Madame Persine Zouzi. Le mois de la femme nous a envoyé un cadeau du ciel, mais je crois que c'est dans le plan de Dieu. Deuxièmement, nous voulons dire que nous venons de débuter, comme le dit le président de notre parti, qui est également député national. Notre parti, c'est un parti de masse, un parti de proximité. Et quand on parle des paysans, ce sont les femmes qui remplissent le paysanat. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne la force et la santé, parce que notre mandat, c'est un mandat d'action. Nous allons rester soudés derrière le chef de l'État, Fachi Beton, en toute loyauté, sous la vision éclairée de notre autorité morale, afin que notre mandat soit fructueux. C'est-à-dire, nous allons prendre des initiatives parlementaires afin de pouvoir donner des réponses aux préoccupations de nos électeurs. Nous sommes sortis des horizons différents, mais nous sommes un seul pays. Les réalités sont presque les mêmes malgré le contexte qui change, mais nous travaillerons en équipe pour pouvoir être utiles à la nation et à nos électeurs. Bato Maël et Baloba, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Yangonde salaki ke Ligue nationale des femmes ya parti politique APOSEM ba salaki maman na séminaire de remise à niveau pour na ba maman nyonso où ezalaki na thème les enjeux du leadership féminin. Et salamaki na salle Riselia Blue na Kitambo Vélodrome. Après hymne national de Masolu Bandi. Et sengeli boye bake ba oratrice bazalaki vraiment ebele pe moko na moko apesaki oya motuya pour na ba maman. Ya liboso maman Florence Boloko atalisaki na etali femme et engagement. En ce qui concerne l'égalité dans la jouissance des droits politiques, elle est garantie par la Constitution. Notre Constitution est parmi les meilleures constitutions au monde. Nous avons en ces articles 14 et 15 la consécration de la parité. Et bongo maman Antoine Mbelou ya IDPS Mwasi ya Mayele a lobelaki na etali la place de la femme dans les sphères politiques congolaises. Quand on dit femme politique, c'est celle qui fait de la politique son métier. Donc là, on voit une implication totale. Réussite, échec ou pas, elle est impliquée. Donc elle fait de la politique son métier. Et elle s'engage à braver tout ce qu'elle pourra rencontrer en politique. Maman Londi Godlive, l'experte, y est à Talisaki, profil ya femme leader. Aujourd'hui, quand vous allez au Kassai, quand vous parlez à APOSEM, on va vous dire le parti là de la où? Le parti de Maman Godlive. Aujourd'hui, APOSEM qui n'avait que 2 députés. Aujourd'hui, APOSEM en a combien? 13.
Ebongo ye moko la mbinga Sim Alpha Mboyo tango azwaki maloba apartageaki expérience na ye pe ayebisaki ba mama ke ba banga te pe bazonga sima te. Ce que tu as en toi, parce que chacun d'entre nous, tel que Dieu nous a créés, il a mis en nous des dons, des talents. Et nous devons développer ces talents dans n'importe quel milieu que nous trouvons. Lokol ezalaki makambo ya posem, Dr Nadia Matoka atalisaki nini nde ya posem. Yesengeli boyebake. Tomonaki pe présence ya président national ya posem Olive Mudekereza pe na ba cadre ebele ya mibali oyo bayaki ko soutenir ba mama. Mate elekaki kitoko pe ba mama bazalaki na esengo. Ye moko alobate poazwa 0 Tintin, la présidente ya Ligue des femmes Nadine Ngimana a remerciaki ba mama na présence na bango pe asengi na bango bazala toujours liboke lokwa makemba po ba mema aposem pe mboka na biso RDC toujours likolo. Baza ko clôturer mois de la femme. Ça devait intervenir na mars, le décalage qui est le 6 avril, na thème na biso les enjeux du leadership féminin. Comme dans tout parti politique, d'abord, nous sommes là pour la conquête du pouvoir. La femme veut participer à la gestion de la chose publique, comme nous sommes là, tous la bassi, toye, topé sa oyo ya biso, dont on démontrer potentialité na biso, to participer à la gestion de l'État. Na suka ya nyonso ba brevet ekabwamaki lokola mayebu na ba mama oyo nyonso ba participaki wana. Ba mama ya posem balobi bango nyonso toujours sima tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe autorité morale na bango Abdoulaye Etina po mboka ekende liboso. Les enjeux du leadership féminin ne thème oyo epesamaki na séminaire de remise à niveau pour na ba mama ya posem. Toyoka ba oratrice ndenge ba manioli. Beaucoup retenir eza d'abord témoin eza kitoko makasi pour na kolakisa mwasi ke il faut toujours akete liboso à continuer na ko innover na ko se mettre sur la page pour na ko donner le meilleur d'elle-même dans tout ce qu'elle fait. Donc à ceux qui osa déjà dans niveau moko boye faut luka toujours au leka au mata au kende liboso au se former pe parce que ce qu'on a osa ba formation te voyez pe au comme ba niveau à l'école exact nous se senga kaka aussi formation et puis tu évolues le cas en ndenge vous allez entourer na ba tout moko bazo motiver yo et puis au milieu bapé na sepeli mingi lelo ndenge na moni ba maman ya posem basangani awa lelo pour na kotala likambo etali avenir ya ba maman na politique bino nyonso boyebi que chef de l'État sapesaki déjà oyayi makanisi et puis à lakisi pe keza makambo ya solo alingi parité donc alingi basi pe ba koka ko contribuer ba mema oyo bango bazanango na kati ya kobongisa ekolo na biso. Ba participants oyo bazalaki wana bango pe bazangaki maloba te. Je félicite d'abord la présidente de la Ligue des femmes, Maman Nadine Ngimana pour l'initiative. Et ça, initiative moko ya encourager Makasi. Et puis je félicite les intervenantes qui ont été vraiment à la hauteur. C'est vraiment une initiative à encourager. De telles rencontres, il faudra vraiment les multiplier parce que les renforcements des capacités là-bas, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la femme pense que pour avoir un poste, il faut les mériter par pitié. Il faut que la femme sache que pour mériter à un poste, il faut avoir les compétences requises et il faut avoir les capacités. Pas ma favoriser. Papa, comment on favorise exactement moi si le corps mon bas des barons nyonso parce que les classes dans des lamoko si parents boti bana parce que les classes c'est lamoko basant les mêmes chances les mso moi ça que les gamins mbali na mayele et le président wana mboka na biso photo lo ba idée wana okanisa ke moi si pour atteindre niveau quelconque il faut azala kaka ba pistonner ou bien ba pesa échange non ils ont méritocratie ce qui a mérité il faut à la place on est quoi premier ministre na biso lelo c'est une dame c'est parce qu'elle mérite c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle se retrouve là-bas c'est parce qu'elle a mérité donc ce qui t'ose la idée parce que moi ça donc ba mema ya ko mema
et tokotombo la côté que na libosote parce que papa va vendre belé à tomoni lo kamalonga basalite c'est comme ça chance à ba maman par rapport à méritocratie na bango par rapport à compétence on verra ce qu'on sera à mesure de faire et bongo ba papa ba lo baté pona nini mwana mboka Yannick Ngoma akumisi ba mama alobi boye. Tout ce la qualité d'intervenante, qualité d'intervenant, est très pertinente pour l'accès à maman, pour se comporter comme un leader, n'est-ce pas, dans le milieu politique. Ici, tous allez balander à chef de l'État ou allez champion en masculinité positive. Tous allez simanaï, donc tous allez maman. Et l'ongo pour vraiment effectif, toujours la égalité des chances 50-50, mais jusque là tout ça à peu près avec effectivement l'avènement à chef de l'État, tout comme il à 27%, mais tout ça n'a pas maman parce que maman a mérité, maman a la capacité mon colo la biso le colo ngai mobile, maman a maïle, les autres moni chef de l'État a commis si a tiens mon conseiller à gouvernement maman. Donc pourquoi? Parce que lobby paye tout ça maman pour maman pas comme un président de la République. Faire de la RDC un grenier agricole est les soucis de l'honorable Moudekereza Namegabe Olive, président national de l'Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à Possem en sigle, parti politique membre de l'Union sacrée. Ici nous sommes à la province du Sud Kivu, où il y a une importante potentiel de terres arables, une diversité de climats et un important réseau hydrographique. Cet acteur de développement a des centaines d'hectares cultivables à Walungu, Chiherano et à Nyangezi, à Kalehe au village Luanjofu, à Uvira, Lubarika et à Luvungi. Partout, il y a des bananiers, café, maïs, manioc, pêche, élevage, riziculture, pisciculture, poulailler, des jardins potagers, des arbres fruitiers et des arbres agroforestiers. Chaque jour, les maïs, manioc, légumes quittent les campagnes ou la ville en empruntant un vaste réseau de routes de dessert agricoles et de ces routes dépend le développement de ces populations rurales. La plupart de ces routes sont en mauvais état depuis plusieurs décennies. Au gouvernement, nous demandons, d'abord, la sécurité juridique et judiciaire pour qu'il n'y ait pas des empiètements et que sur les routes d'approvisionnement, qu'il n'y ait pas d'insécurité. Et surtout, les infrastructures de base, nous construire, réparer les routes, mettre les routes en bon état. Si les gouvernements s'investissent dans l'agriculture, le pays aura un bon budget et on aura à faire face à la sécurité alimentaire. Tu peux faire la bière locale avec ça. L'autre qu'on a mangé à côté, c'est la banane plantée. Nous avons plusieurs catégories. Oh là là. Ici, vous êtes déjà à 70-80 kilos. Oui. L'honorable Olive Moudekereza vient de réhabiliter quelques routes de dessert agricoles à Walungu. Le café arabica produit à Luanjofu est le meilleur café au monde. Quant à la pisciculture, il y a plusieurs variétés de poissons. Nous sommes ici, dans la plantation Olive Moudekereza à Calais, notamment à Luanjofu. Et comme nous sommes à Luanjofu, nous sommes dans les blocs, nous disons dans les blocs Kaningini, où se trouvent les états piscicoles. Nous produisons souvent chaque fin du mois, chaque 6 mois, nous récoltons au moins 700 à 1580 kilos de poissons. Offre aux Congolais l'occasion de consommer les aliments bio pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Comme un bon père de famille, l'honorable Olive Moudekereza est allé au chevet des cultivateurs de Nyangezi en territoire de Walungu, précisément dans les marais de Kanyatende et Nyamuganda, où il a distribué des outils aratoires dont les houes, les bêches, mais aussi les semences de haricots. Mimi nasema merci Mungu amsaidie aende mbele, nitakuwa na limu. Mimi naambia hii jembe Moudekereza ngali mpakaje. Dans tous ces marais, c'était question d'encourager et soutenir les agriculteurs. Vous savez, les secteurs prioritaires au monde, c'est l'agriculture. Et nous devons aussi mettre l'accent sur l'agriculture. Mais seulement les besoins étaient énormes. Vous étiez avec nous, vous avez assisté comment les gens ont besoin
de voir leurs marais drainés. On a participé pour le marais de Tidori en donnant des bêches et des houes. On a donné des bêches et des houes à Tchicheke. Aujourd'hui, ici, on vient de donner des bêches et des houes. Mais malheureusement, les besoins sont énormes. C'est pourquoi je demande aux autorités provinciales comme nationales, et ça va faire partie de mes plaidoyers, les besoins en haut. Il faut seulement prévoir pour relancer l'agriculture aux bouches. Il a aussi visité les bâtiments de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Nyangezi pour s'imprégner des conditions de travail pour un plaidoyer au niveau national. Signalons que l'honorable Olive Mudekereza a fini sa visite au centre commercial Mounia où il a procédé à l'installation des lampadaires solaires pour lutter contre l'insécurité. Pour d'autres actions dans les pays, honorable Olive Mudekereza explique. C'est un parti des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne. Les paysans, c'est l'homme qui travaille la terre. C'est pourquoi vous nous voyez souvent sur terre, dans les territoires où nous avons des espaces. Par exemple, à Kalehe, nous avons une centaine d'hectares, à Walungu, une centaine, à Ouvira, une centaine, un peu une dizaine à Kabare. Et partout, nous appliquons l'agriculture. C'est pourquoi la raison de notre parti à POSSEM. Nous devons être l'exemple. Et surtout, un député doit être un modèle dans tout. Ce n'est pas seulement voter des lois ou faire des contrôles. Il faut s'itérer, montrer à la population qu'il est possible de faire quelque chose. Et notre parti, c'est la raison d'être de ce parti-là, des paysans, des ouvriers, la classe moyenne. On deviendra une classe moyenne lorsque tu as produit. Et nous sommes dans le domaine agricole. Dehors de cela aussi, et maintenant je vois qu'il y a la réponse avec le projet de 1 milliard d'arbres que le chef de l'État avait parlé. Et le Congo est la solution. Nous sommes dans les agroforestiers. C'est-à-dire nous plantons aussi des arbres pour raison de l'environnement. Et ça va aussi produire des effets un jour. Quand tu vois comment ça change aujourd'hui, quand il pleut ici à Kinshasa, il pleut abondamment. Quand il fait chaud abondamment. Donc, planter des arbres, c'est une bonne chose. En dehors de ces arbres, nous avons l'élevage, nous avons la pisciculture, nous avons les produits pérennes, c'est-à-dire le café, les quinquina, le thé. Et nous avons d'abord les meilleurs cafés du monde au bord du lac à Calais, à Luanjofu. Et nous avons le meilleur café Robusta, au Banfo, c'est dans la plaine de la Ruzizi, à Lubarika, à Luvunge. Et partout, nous avons aussi les produits vivriers, c'est-à-dire le maïs, le riz. Nous avons le riz irrigué dans la plaine de la Ruzizi. Nous avons pour l'élevage des vaches, des chèvres, des porcs. Vous savez, Kinshasa ici peut nourrir sa capitale lui-même, la province-ville Kinshasa. À partir d'ici à Kingabwa, ce qu'on appelle Poul Malebo, jusqu'à Nsele. Vous pouvez me continuer jusqu'à Maloko. J'ai vu des espaces. J'ai été administrateur de la RVA. Derrière la RVA, vers le fleuve, c'est des espaces. Si un jour, on peut nous donner une dizaine d'hectares, 100 hectares, nous pouvons amener même, faire une plantation de bananiers. J'amène les rejets au sud Kivu qui pèsent 80 kg, 2 mètres. Une année, 2 ans, vous verrez, on va emplammer toute cette partie-là. La banane plantée, c'est qu'on parle chez nous, il y a aussi les bisamonio, il y a la banane. Et ici, on n'aura plus besoin d'attendre les bananes qui viennent du Congo central. Donc, il y a un potentiel ici, à Kinshasa. La pisciculture, je me demanderais même au chef de l'État s'il peut dire aux Chinois, on vous donne des concessions minières au Katanga, nous voudrons que vous puissiez venir montrer comment on peut produire des poissons ici. Quand nous, on va en Chine, il y a des états piscicoles, presque 10 hectares. Les Chinois peuvent nous faire des états piscicoles, la partie Maluku, en descendant, tous ces poules Malebo. Et pour l'élevage, les vaches, on peut les emmener vers Njili Brasserie. Donc, nous voudrons un jour discuter avec le ministre du Développement rural et d'Agriculture. Vous savez, Kinshasa, on me donne 500 hectares. Le gouvernement nous a pris, donne seulement des tracteurs. Nous allons prendre tous ces paysans. Et nous allons prendre ce qu'on dit Koulouna ici. Les Koulouna, au lieu de les envoyer à Kamina ou bien KCC, je vais les amener là-bas. Dans 2 à 3 ans,
on va transformer les Koulouna en entrepreneurs. Chacun aura un état piscicole chez lui. Et c'est peu de moyens. Le gouvernement nous accompagne. Donnez-nous seulement un crédit remboursable, pas même des subventions. Donnez-nous un crédit. On va produire à Kinshasa le maïs, le poisson, le banane. L'élevage, ça, on en fera. Le viande qu'on mangera une partie ici. Et on va faire les potagers aussi. Les jardins potagers. On va mettre tout, les aubergines, les tomates, les choux qui pèsent des kilos chez nous, les ananas. Tout ça, on amènera le même semence qu'on a chez nous, qui pousse bien. Dans les bas où il fait chaud comme à Ouvira. Le climat d'Ouvira, c'est comme Kinshasa. On est dans les 25-30 degrés. On a des cultures là-bas qu'on peut peut-être essayer ici. Et on verra avec des jeunes ingénieurs quels sont les modèles, quelles sont les meilleures semences qu'on paye. C'est qu'on paye pour affréter les avions, les amener à Kanyamagasès. On achètera des tracteurs. Étant donné qu'Aposem est un parti des paysans, l'honorable Moudekereza continue de booster les secteurs agricoles et faire de la RDC un véritable grenier agricole. Voilà un modèle à suivre pour le développement de la RDC.